Bonsoir tout le monde. Ah, j'entends pas le son. Bonsoir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Bonsoir, enchantée d'être parmi vous. Ce fut difficile, mais voilà, j'y suis. Super, voilà. Je me présente, Marianne Letao, voilà. Je fais de l'écriture automatique. C'est venu spontanément au décès de mon mari, bien que j'avais essayé il y a une dizaine d'années, comme ça, par curiosité, ça n'avait pas marché. Comme quoi, je dirais, on est toujours invité à le faire. Et mon écriture est semi-automatique, c'est-à-dire que j'entends en même temps que j'écris. Donc, je sais très bien ce que j'écris. Disons, l'écriture automatique pure, on écrit mais on ne sait pas. Voilà. Donc, un peu télépathique. On vient de partager ma vidéo, merci. C'est gentil. Je vais essayer de partager aussi. Coucou. Bonsoir Véronique. Bonsoir Isabelle Zunino. Oui, je connais. Elodie, je fais connaissance. Vivienne l'a fait. Donc je pars ici. Vivienne l'a fait.
Oui, tout à fait d'accord. C'est Audrey qui me dit, Audrey Cadario qui me dit tout à fait d'accord, ok. Parce que je dirais, avec l'au-delà, c'est comme, il faut y être invité pour communiquer. C'est un peu comme si on entrait chez son voisin sans prévenir. On risque d'être mal reçu. Bonsoir Laure. Je vais... Bonsoir José. Drapeau du Portugal. Bonsoir. J'aurais bien aimé vous partager des modèles d'écriture, mais je vois que je ne peux pas le faire ici. J'essaierai autrement. Bonsoir, Alain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les esprits sont là autour de... Ils attendent aussi, ils attendent également et ils ne demandent que ça, se manifester. Bonsoir Peggy.
Peg, Thierry Remacle. Attendez. Allez, je me lance. Mes guides seraient-ils là près de moi et près de vous pour me transmettre un message? Attendez, ici. Attendez, là. Oui. Qui sommes-nous supposés faire? Que sommes-nous supposés faire? José Ferreira, que sommes-nous supposés faire? Vous me posez des questions? Supposé faire vivre, c'est tout. Serait-il possible d'avoir un contact avec ma grand-mère? Ok, je vous reprends peut-être, Elodie, ou vous me faites la demande. Un peu plus tard, j'essaie de répondre. Ce que vous faites est contre la volonté de Dieu. Jacques Bardini. Comment je vais expliquer ça? C'est pas moi qui ai demandé, on est venu à moi. Voilà. Contre la volonté de Dieu. Mais qui vous a dit ça? Enfin, je ne veux pas entrer dans un conflit, mais voilà, moi-même je ne croyais pas tout cela, j'ai une vie matérialiste, jusqu'au jour où tout ça m'est arrivé. Donc, je n'ai rien demandé, c'est venu, voilà, contre la volonté de Dieu. Oui, je l'ai pensé peut-être un temps, mais maintenant je ne pense plus ça. Donc je continue. Ah, mes guides seraient-ils près de moi et près de vous pour me transmettre un message? L'ornesie. Disons, ils sont toujours là près de nous, près de vous aussi. Ils sont là prêts à vous aider. Ils ne sont jamais contre. Disons, quand ils s'approchent des personnes, c'est souvent pour les aider. On peut avoir dans la vie 1, 2, 3 guides quand on va très mal, mais par après, ils s'éloignent un peu pour nous laisser travailler. Je dirais plutôt que c'est nous qui devons travailler seuls. Les guides, vous pouvez avoir un message de soutien à un moment dans votre vie, mais après, il faut essayer de travailler tout seul. Oui, je pourrais transmettre un message, mais je préfère, je réponds d'abord aux questions et puis je vous refaites la demande, Laure, si ça va. J'allais vous poser ma part pour moi, c'est vous concernant. Viviane l'a fait. J'allais vous poser une question, mais pas pour moi, c'est vous concernant. Dites toujours, qu'est-ce que vous voulez savoir? D'accord. Je fais appel que si j'ai besoin. Que si besoin. Oui, comment je vais dire, Viviane l'a fait, d'accord avec vous. Moi, je fais appel que si besoin à mes guides. Ok. Ils sont toujours là en permanence avec nous. C'est très subtil, voilà. Ils nous aident tous les jours, ils sont très proches. Je remonte. Bonsoir. Bon,
Karine Rowe. Bonsoir, enchantée. J'ai eu un pic d'éveil l'an dernier. Depuis quelques mois, j'ai l'impression de régresser, stagner. Pourquoi? Que dois-je faire? Merci d'avance. On me dit travailler. Ça vous parle? Nous aussi, on a un travail à faire. Disons, voilà, se connecter, y croire d'abord. L'impression de régresser. Je dirais, on régresse jamais tout à fait, sinon on tombe très bas. C'est possible aussi, mais en général, non. C'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'ils ne sont pas là ou que vous n'êtes pas connecté. Stagner, pourquoi? Je pense que j'ai répondu, le travail. C'est uniquement... Vous savez pourquoi? Je pense que vous savez pourquoi. Vous avez certainement travaillé un moment et relâché. C'est ce que je ressens. Thierry remarque, ma maman décédée pourrait-elle m'aiguiller? Oui. J'entends... Et oui, fiston, une petite voix, je t'aide toujours. C'est comme ça que ça me vient. Je sens... Voilà. Il faut poser peut-être la... Vous aiguiller en quoi? Parce qu'elle est toujours près de vous, Thierry. Bonsoir, Marine. Magali Wulstucker. Bonsoir, pensez-vous que ma mamie est toujours auprès de moi? Je dirais, pourquoi vous doutez? Je pense qu'elle est là depuis très longtemps près de vous. Et j'en reviens toujours à la même chose. Quand on ressent moins, c'est parce que on était près de vous quand vous souffriez. Elle était fort proche. Maintenant, vous allez un peu mieux, mais elle est toujours là. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Ah, je reviens à Jacques Bernardini. Le Dieu véritable est contre ces pratiques occultes. Écoutez, j'ai la foi depuis mes 2 ans, ma communion. Je suis croyante, non pratiquante parce que j'avais une vie de famille, mais j'ai toujours parlé à Dieu. Donc je crois en Dieu. Le véritable Dieu est contre ces pratiques occultes. C'est vous qui le dites. Voilà. Je ne pense pas qu'il est contre en ce moment. Est-ce que quelqu'un est là pour moi ce soir? Bon. Bonjour Peggy. Je ne sais pas, une petite fille, si ça vous parle, il y a quelque chose avec une petite fille. Voilà. C'est tout ce que je vois dans votre entourage. Et quelqu'un est toujours là pour vous. Ça, c'est pour tout le monde. On a toujours un guide qui nous parle, nous soutient, nous aime, beaucoup d'amour. Mais on a du mal à l'entendre. Parce que, également, on ne doit pas compter uniquement sur nos guides. Eux, nous sommes comme leurs enfants. C'est nous qui devons travailler. Quelqu'un Sandy Human, quelqu'un pour moi. Je sens souvent une présence qui est, merci. Sandy Human, avez-vous en votre compagnie? Est-ce que quelqu'un est là pour moi ce soir? Peggy? Avez-vous en votre compagnie? Bon, Sandy Human,
Virginie, je sens souvent une présence. Qui est-ce? Merci. Ah, une présence. Ça commence comme ça. J'espère que vous n'avez pas peur. Normalement, vous pouvez ressentir. Je vois comme une personne âgée, une femme. Quelqu'un pour moi. D'accord. Comment vous contacter pour avoir un contact avec ma grand-mère? Ah, Elodie. Voilà, c'est simple. Vous allez sur ma page Marianne Letao, dont vous voyez mon nom là-haut, et puis par Messenger, message privé, je vous réponds. Voilà. C'est comme ça que je fais depuis très longtemps. Si ça peut vous aider. Oui, je crois que ce soir, je vais prendre les messages comme ça, mais pas très en détail. José Ferreira, vais-je sortir de cette phase et trouver un emploi? Ouais, j'ai ça qui vient, mais oui, pourquoi pas. Enfin, oui, oui. Mais bon, disons, je ne suis pas vraiment voyante, je communique avec les guides. Oui, je ne vous connais pas plus que ça, mais quand même, où vous habitez, c'est assez difficile de trouver du travail. Enfin, c'est ça qui me vient. C'est ce que je vois pour José Ferreira, pour le moment. Bon, Jacques Bernardini, ce sont des démons qui se font passer pour des morts afin de vous faire commettre des abominations. Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu d'abomination. Au contraire, c'est vraiment une ouverture que j'ai connue, bientôt une seconde vie, je dirais. Voilà, j'ai une vie matérialiste, j'ai travaillé beaucoup et vous ne croyez pas beaucoup à toutes ces choses, mais maintenant, voilà, comme une seconde vie, hein, et voilà, des abominations, je ne vois pas, non. J'en ai eu plutôt avant, hein, je peux vous dire. Et j'étais mal armée contre tout ça. Maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Avez-vous... Sandy Ullman, avez-vous en votre compagnie quelqu'un? Ah oui, ok, quelqu'un pour vous. Bon, je veux dire, pour le moment, je ne vois pas. Non, je vous reprendrai peut-être après. Magali Velustuker, j'aimerais tellement avoir un message de ma mamie. Contactez-moi en privé, je le ferai en MP. Ça va sur mon mur. J'ai des problèmes de santé, va-t-elle s'améliorer? Oui. Je ne vous connais pas plus, mais vous êtes Fadela Boujéziou. Il y a un état de tristesse chez vous, plus que de santé, dépression, quelque chose comme ça. C'est d'abord ça qu'il faudrait essayer de soigner, voilà. Reprendre goût à la vie. Bon, Viviane a fait, c'est par rapport à l'écriture. Vous me dites, j'en ai parlé plus haut, mais avec toutes les demandes, je comprends que vous ne voyez pas. Oui,
J'espère que je vais... Si je remonte, oui, n'hésitez pas à redemander, Viviane l'a fait. Je comprendrai. Là, si je remonte, je vais plus retrouver. Bon, j'ai Bernardini. Au nom de Jésus-Christ, que toute entité soit chassée maintenant. Vous n'aurez plus d'excuses devant Dieu. Écoutez, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Avec toute l'estime que j'ai pour vous, je ne vous connais pas. Je ne pense pas avoir besoin de conseils de personne. Quel genre de contact, Magali Wülster, quel genre de contact avec vous? J'ai des contacts, voilà, avec ceux qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. En fait, j'ai certainement ouvert le troisième œil. Tout ça quand mon mari est parti. D'abord, c'est lui qui est venu me communiquer. On n'a jamais parlé de choses comme ça. On n'a jamais cru à l'invisible, ni qu'après la mort, il y avait quelque chose. Et puis il est parti, il s'est rendu compte qu'il était toujours là. Il est venu me le dire. Et je ne comprenais pas ses présences, tout ça, jusqu'au moment où j'ai pris un crayon. Et voilà, j'ai vu des lignes partir. C'était la joie. Vraiment, j'avais trouvé le moyen de communiquer. J'aimerais être éclairé sur mon avenir professionnel si vous aviez un message pour moi. Alors, pour vous, tout de suite me vient patience. Vous êtes impatient. Laissez passer les vacances. Connaissez-vous l'apparat, l'aspi du sommeil? Magali Wülster, connaissez-vous l'apparat, l'aspi du sommeil? Que voulez-vous dire ça? L'aspi du sommeil. Donc, bonjour Myrtille. Virginie, bonsoir, que ressentez-vous sur moi? Pour le moment, là, tristesse aussi. Ah, Rudy. Bonjour Rudy. Audrey Cadario, il y a un gros boulot à faire sur nous. Audrey Cadario, chaque travail est personnel. En chacun, disons, on est tous identiques, on se voit, mais on a tous un niveau différent. Un gros travail à faire sur nous. Oui, j'ai toujours dit, nous sommes sourds et aveugles. Sourds, nous n'entendons pas les sons. Aveugles, nous ne voyons pas ce qui est autour de nous. Pourtant, c'est possible. Mais peut-être que la vie empêche de voir tout ça. Une amie va-t-elle revenir vers moi, Myrtille? Pourquoi vous doutez? C'est ça que j'entends. Nadine Saint, bonjour, j'attends une démission pour moi. Me marie avec un Algérien. Est-ce que vous voyez que c'est... Bon, je ne fais pas, je l'ai dit, vraiment de voyance. J'attends une démission pour moi. Me marier. Est-ce que... j'ai ce qui me vient, puisque c'est déjà prévu, pourquoi vous inquiétez? Zora Bagdad. Bonjour Zora, on se connaît je pense. Hein?
Est-ce que mon fils a-t-il un message pour moi? Oui, je me souviens. C'est très émouvant. Voilà, il vous aime toujours. Il est toujours le même. Une décision, désolé. Nadine, Saint-Edage, une décision. Je rêve souvent de mes grands-parents décédés. Est-ce qu'ils essayent de me parler? Voilà. Souvent quand ils viennent dans les rêves, n'importe quel défunt, il faut savoir qu'ils viennent, c'est vous qui allez mal, ils viennent vous réconforter. C'est pour ça que j'ai eu quelqu'un l'autre jour qui ne comprenait pas de toute sa famille. Il y a qu'elle qui voyait sa grand-mère, mais en fait elle allait très mal. C'est ça. Si vous allez bien, on ne viendra pas. C'est pas vrai. Mais bon, pour Aurélie Rondet, je rêve souvent de mes grands-parents décédés. Est-ce qu'ils essayent de me parler? Ils viennent vous faire un petit coucou. Ça, c'est gentil. Mais vous pensez beaucoup à eux. Il faut essayer, vous, également de vivre sur Terre. Voilà, si ça vous parle. Lily Dufour. Est-ce que vous avez un message pour moi? J'entends du courage et travailler, si ça vous parle. Alors, Magali Volsuker, mais nous ne l'entendons pas. Pourquoi? J'aimerais tellement avoir un signe pour me rassurer. Vous venez de dire le mot, vous avez besoin d'être rassuré. Et vous ne l'entendez pas, mais eux vous entendent. Ça ne vous empêche pas de leur parler. Ça n'empêche pas de parler aux ancêtres qui peuvent être des guides. Un signe, voilà, ils sont toujours près de nous, ils font des signes, ils ne demandent que ça, venir nous apporter de l'amour, mais nous sommes fermés, et c'est très triste ça. J'ai très mal au cœur quand j'entends j'aimerais avoir un signe. C'est nous, Thérèse, qui restons dans l'attente, et ce n'est pas ça la vie. Ça vient pas comme sur un plateau, un cadeau, un gâteau. Non, 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 non. C'est à nous à travailler pour aller vers eux. Je regarde encore. Mon papa est décédé le... oui. Ça va très vite. De rien, Elodie. Bonsoir. Lindsay, avez-vous quelque chose pour moi? Pour moi, en ce jour, cette cellule, le 7 étant récurrent. Oui, je comprends, Isabelle Juninho. Le 7 étant. Bon, on me parle de ciel astral. Ça doit vous parler. C'est quelque chose avec le ciel astral aujourd'hui. Lindsay. Il y a du génie. Ah, bon. Bon, je répète, si je passe certaines personnes en MP demain, vous pouvez toujours demander. Hein. Je vais essayer de faire un maximum de personnes quand les messages viennent.
Donc j'ai génie, il y a du monde autour de moi, bon, de toi, en tout cas. Oui. Entre les personnes qui pensent qu'on est mal loti ou mal entouré, je pense, oui. C'est comme dans la vie. Merci. Virginie. Ah, Virginie. Bonsoir. Coucou. Ah, moi aussi. Je ne t'ai pas oublié. Ah, Virginie. Ta grand-mère. Sa petite voix. J'ai pas vraiment quelque chose de spécial, Virginie. Elle t'aime, mais elle me parle. Bon, je suis beaucoup avec le travail ce soir. Du travail aussi. Peut-être un souci avec le travail. De rien, José. José Ferreira. Coucou Marianne, je sens que j'ai de l'aine, mais je n'arrive... Ah, voilà. Une belle question. Je n'arrive... Donc, je n'arrive pas à savoir qui. Voilà, je remonte, mais j'ai difficile. Bon, c'est Nathalie... Nathalie. Pensez à... Mais vous n'avez... Oui. Ne pas savoir qui. Voilà, je vais dire que là-haut, ils n'ont plus d'identité. Mais nous, nous accrochons, il nous faut une photo des papiers d'identité, même une tombe, alors qu'ils ne sont plus là. L'essentiel, vous communiquez. Et je crois que vous avez des beaux messages, donc je ne pourrais pas vous dire. Je vois quelqu'un avec une casquette, si ça vous parle. Voilà. De rien, Fadela. Bon, je dirais... Je vais quand même prendre mon crayon parce que c'est beaucoup de demandes. Comment vous joindre? Franck Federici. Sur mon mur Facebook, voilà, en message privé. En principe, je réponds à tout le monde, voilà. Surtout si c'est pour les défunts ou de guides ou pour apporter une aide, voilà, un moment. Bon, Claude Rouzet, Van Bruxelles, Mireille, parle-moi si tu peux. Bon, j'entends mon petit loulou, quelque chose comme ça. J'attends et pour me marier, là je reviens. Nadine, là j'ai répondu. Hein. Ah, Mathie. Bonsoir, Mathie. Michel Cindy, dit Maria. Bonsoir, quel ressenti avez-vous sur moi? Vous attendez beaucoup de la vie, c'est ça que je ressens. Et vous devez faire un travail sur vous. Voilà. Pas très rassurant pour le moment, mais votre chemin est beau. Il faut garder confiance en vous. Bonsoir, content. Loulou Meka. Lilou Meka.
Pour 2 ou 3 personnes décédées il n'y a pas longtemps. Oui, c'est beaucoup pour vous d'un coup. Je vous demanderai de me rappeler, enfin de m'écrire en MP sur mon mur, je répondrai. Ça va parce que... Alors, les amis, ça bègue aussi de votre côté. Ah, ok. L'INSEE. De mon tata décédé il y a 2 ans d'un cancer. Je vois une dame, des cheveux châtains, bouclés. Elle vous aime. Et sinon, je ne vais pas plus loin. J'essaierai, je vous dis sur mon mur, vous m'envoyez un MP, je répondrai. Je réponds ici, Mansart Amélie. Pourquoi je ne vois pas les signes tant demandés à la maman? Ah, ah. Elle vous entend en tout cas. Mais pourquoi vous ne voyez pas les signes? C'est uniquement vous-même. Voilà, un travail à faire en vous. J'espère que vous me comprenez. José Ferreira, je vous demanderai de m'écrire aussi. Oui, Mansart Amélie, je vois la tristesse. Je vais prendre mon crayon. J'ouvre. Voilà. Je m'excuse, je ne fais pas de favoritisme ni rien, mais bon. Il y a des cas. Donc elle me dit qu'elle vous voit, Amélie, et qu'elle vous entend, mais vous pleurez devant sa photo. Et c'est pas ça qu'elle demande. Voilà, parce que ça la rend triste aussi. C'est un conseil que je vous donne. Enfin, en général, la tristesse reste ici parce que là-haut, ils continuent à travailler et s'ils reviennent, c'est beaucoup pour nous aider. Et malheureusement, ça peut durer des années et les ralentir sur leur chemin. Nicole Lemaire, moi j'en ai des signes. Ah super, super, c'est bien. C'est bien, vous avez l'air de bien le prendre. C'est pas évident. Paca Martinez, bonsoir, moi j'entends des signes. Donc, voilà, je vois de l'impatience chez vous.
Vous en recevez certainement. J'en reviens toujours, on reste dans l'attente au lieu de nous monter vers eux. C'est bien dommage. Edith Legrand, moi j'ai souvent des signes, c'est très bien. Lucia Audin. Oui, beaucoup de tristesse, hein, un message de mon frère Manuel. Oui, oui, il y a beaucoup de tristesse. Vous n'avez jamais accepté son départ. Mais il vous envoie des bisous, comme ça. Souriez. Azora, ça a bugué, oui. Bonsoir Zora, je vous connais très bien, et enfin il y a déjà 5 ans maintenant. Je vois toujours votre fils. Oui, il va bien. C'est vrai, c'est l'image qui me renvoie. Sinon, recontactez-moi en MP, hein. N'hésitez pas. Lydie Dufour, le courage et le travail, ça me parle. Oui, c'est ce que je fais depuis que j'ai 14 ans. Super, super. Jessica Boudino, bonsoir à vous. Avez-vous un message pour moi? Je vais voir, je vais essayer. Donc, on me dit, ne te préoccupe pas des autres, mais de toi. Ton chemin est beau, bien que tu aies tendance à dévier un peu. Voilà, c'est ce qui me vient directement. Suffit de leur parler. Donc, Nicole Lemaire, suffit de leur parler, ils vous entendent et restent ouverts. Ça, c'est vrai. Vous verrez les signes, c'est pas plus compliqué. Oui. C'est pas parce qu'on les voit pas, on ne les entend pas qu'ils ne sont pas là. En fait, c'est nous qui sommes, je répète un peu, sourds et aveugles à leur message, à leur présence. Ah, Gontran, puis, comment ressentir le message d'une personne par Internet? Ah, oui, bon, je dirais par Internet, comment je vais dire, c'est aussi facile que de prendre son crayon, que ressentir à travers son PC. J'ai déjà eu des communications et presque entendu des voix parce que l'électricité, l'électronique, il passe partout, c'est par l'électronique pour se communiquer très facilement. Voilà, mais comment faire comment faire? Je pense que ça vient tout seul. Et il faut écouter, il faut... En fait, c'est comme la transcommunication instrumentale, presque. Et même en tapant, voilà, on peut laisser aller ses doigts et recevoir un message. Merci, Elodie. Mélissa Vetrini. Mélissa Vitrini. Pépé, il vous aime. Ne soyez plus inquiète.
Michel Cindy dit Maria, voyez-vous mon mari venir me voir? On me dit que vous faites souvent la demande. Oui, oui, il vous protège. Ah, José Ferreira, Allan Kardec dit-il vrai dans ses écrits? Y a-t-il une évolution par rapport à ses écrits? Bon, je pense que, d'après ce que je sais, Allan Kardec, il a été le premier à étudier tout ça avec différents médiums tous éloignés. Il leur a posé des questions, fait des tests, et c'est comme ça qu'il a su conclure. Il a fait vraiment une étude. Dit-il vrai dans ses écrits? Oui. C'est peut-être lui qui a commencé. Tout le monde, pour s'instruire, enfin, pour savoir, on passe par Allan Kardec. Une évolution par rapport à ses écrits. Je crois que les temps sont toujours les mêmes, les choses ne changent pas beaucoup, puisque le temps n'existe pas. Seulement, voilà, avant de son temps, en 1800 et quelques, pour communiquer avec un esprit, on faisait tourner une table tournante. Il faut s'imaginer la force qu'il faut pour avoir une lettre. Tandis qu'il faut se rendre compte que maintenant, on prend le crayon, bien qu'il avait déjà dit, on prend le crayon, c'est beaucoup plus facile quand même. Voilà, on n'en est plus à la table tournante. Sinon, les choses, je pense, évolution, c'est comme nous. Est-ce qu'on a évolué depuis 150 ans? Je ne sais pas. Ça me fait penser à quelque chose, évoluer. Allez, je prends Victor Hugo, il écrivait impeccablement le français. De nos jours, il n'y a plus personne qui sait écrire le français. C'est une anecdote, un lapsus, mais si on appelle ça évoluer, oui, il y a l'électronique, mais bon. Donc, pour les défunts, c'est la même chose que avant que maintenant. Voilà. Une évolution, oui. Tout va plus vite maintenant, mais il y a des choses qui n'évoluent pas. Mansart Amélie, quel est mon nom? Oui. Ah, pardon, on n'a pas signalé. Marianne Letao. Bon, Marianne Letao, je mettrai plus tard. Merci Nathalie. Bonsoir Mathie. Voilà, Mathie, je te connais depuis un moment. Tu as évolué puisqu'on est dans l'évolution. mais le fond, il y a encore un petit travail à faire sur toi. Je pense. Je pense que tu as déménagé. Enfin, ça, tu m'en avais parlé. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup savoir les choses sur les personnes. Voilà. Tu t'inquiètes encore pour tes enfants. Voilà. Sinon, ta vie de couple, ça va. Encore un petit travail. Et le sourire. Chris Rougeon, un coucou à mon perroquet. Ah, vous l'entendez? Oh, je ne l'entends pas, moi je suis avec vous. C'est une habitude. Oui, de votre maman, oui, elle est toujours près de vous. Mais bon, je n'en sais pas plus sur votre vie, Christ. Mais quelle grande souffrance, vous n'avez jamais vraiment accepté son départ.
Et c'est pour ça qu'elle était si proche de vous. Vous aviez besoin d'elle, énormément. Je pense que ça va mieux, mais il faudrait encore essayer. Voilà. Tout départ n'est pas... Tout départ est écrit, je dirais. Il n'y a pas de hasard. Elle est venue un temps. Mais maintenant, il faut savoir comprendre que c'est pas une erreur si elle est partie. Lindsay, pouvez-vous lui dire que je l'aime beaucoup? Ok. Dès que vous écrivez le message, la personne, le défunt, le reçoit déjà. De rien, Amélie. Émilie. Oui, Émilie. Avez-vous un message pour moi de ma tante Isabelle disparue en 2011? Je n'ai toujours pas fait le deuil et pas un seul jour sans que je pense à elle. Oui, voilà. La souffrance, c'est vous qui l'avez. Et elle demande que vous allez mieux. Ça, c'est certain. C'est trop long. J'aime pas dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, mais là, je ressens que c'est trop long. On me dit, pense à toi. Oui. C'est comme on donne une petite fessée. Maintenant, allez, en avant. Laurette Baudroy. Bonsoir. Peut-être un message de mon grand-père que je n'ai pas, mais qui a une immense place dans mon cœur. Oui. On vous a beaucoup parlé de votre grand-père. Oui. Bon, je me permets de le dire, voilà. Oui, votre grand-père a une grande place dans votre cœur. Et maintenant, c'est le petit qui doit avoir une place. Voilà, il faut pas rester avec les souvenirs. C'est beau, les ancêtres, mais ils ont un travail aussi à faire et vous devez avancer. Je vois ça. Il ne faut pas rester voilà, dans les souvenirs, ce qu'on dit. C'est très bien, je vois votre grand-père. On en parle, mais bon, voilà, maintenant il y a le petit. Il n'y a pas de réincarnation aussi proche. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Mélissa Vitrani. Oui, votre papa est là. Michel Cindy Di Maria. Mes chats sentent mon mari venir me voir. Oui, certainement, c'est possible. C'est possible.
Les chats ont une autre vue que nous. Mais bon, comment je vais dire ça? Le chat, il a toujours un air à regarder à droite, à gauche. C'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il voit automatiquement un défunt et une entité. Il faut peut-être arrêter de penser à ça. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Si le chat regarde au plafond, ça y est, il a vu quelque chose. Pas spécialement. Il est arrivé de voir des choses sur mon rideau. Je peux vous montrer des photos que j'ai prises. Je voyais clairement et j'ai pris mon téléphone et il y avait quelque chose. Mais mon chat était dans le fauteuil, il n'a pas bronché. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on dit, mais reste à certifier. La personne la plus apte à voir votre mari venir, c'est vous. Rebecca Touloulou. Bonsoir, ma sœur Myriam est décédée le 10 juin 80. Est-elle là? Elle ne vous a jamais quitté. Sylvie Caron, ma sœur. Elle vous aime. Zora. Zora, déjà 5 ans. Merci pour tout. À bientôt, mes amis. Oui. Bonsoir, Zora. L'INSEE, oui, je répète, ou peut-on me... Sur ma page, Marianne Letao, je ne sais pas si mon nom est affiché. Voilà, je vais le noter. Hein. Pour me contacter, comme ça, j'aurai plus de temps et j'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Très beau, Maria Fiorella, mon papa. C'est très beau. Vous en faites pas, il les a reçus. Mon sœur Amélie, contactez-moi également pour votre mari qui veut un message de ses défunts familiaux. Oui, parce que je pense qu'il est toujours resté dans le passé. Moi, j'ai pas d'image. Sandy, moi, j'ai pas d'image. Michel Cindy Di Maria, je suis toujours triste. Bisous Chris. Bon, Fadela, un message de mon papa parti le mois d'avril. Ah, c'est tout récent. Bon, message. Ma petite, c'est la vie. Je n'ai pas choisi. Bon, il me dit j'étais hors de moi. Personne ne m'a compris. Avance.
Jessica Boudino, Pascal Dufermeur. Pouvez-vous me dire qui a tendance à me réveiller la nuit en tapant assez fort? Je n'ai pas peur, mais j'aimerais savoir qui c'est. Déjà, ne pas avoir peur, c'est bien. Ouais. Mais si on vient taper comme ça pour attirer votre attention, vous n'avez pas peur parce que vous montrez vraiment que vous n'avez pas peur, mais ça vous embête. Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. C'est ça que je dirais. Faire la paix autour de vous, ça vous parle? Ah, ah. Mais Samous, ma priorité d'hôtel. Mon père m'a quitté à mes 18 ans, il m'a rejeté comme si je n'étais rien. Je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas si je me trompe. Voilà. Il me dit qu'il ne vous a pas vraiment rejeté, c'est vous qui l'avez pris comme ça. Il y a une discussion avec votre maman, mais voilà, il est très triste aussi de votre tristesse. En fait, c'est comme un aller-retour. Il faut essayer, ne restez pas comme ça. Contactez-moi aussi en MP parce que là, vous avez besoin d'être aidé. C'est lui qui veut vous aider. C'est bien que vous êtes là ce soir. C'est mes amours, ma priorité. Hein. N'hésitez pas. Vous êtes Julien Anne, vous êtes où? Sur un bateau? Ah non, non. Non, je suis chez moi. Ah, dis donc. Je bouge beaucoup, peut-être. Mélissa, oui. Oui. Vous avez besoin d'être rassuré, oui. Oui, votre père est là. Vous pensez tellement à lui qu'il ne vous a pas quitté. Mais c'est là que le bas blesse. Il faut le laisser, qu'il soit en paix. Il sera en paix quand vous serez également en paix. Je pense que vous comprenez. Bonsoir. Une bonne question, Mélodie Nolin. Pensez-vous qu'avoir du mal à faire son deuil retient la personne auprès de nous et l'empêche d'aller dans la lumière? Alors, j'espère que vous êtes encore là, Mélodie. Voilà. Je crois que avoir du mal à faire son deuil, ça fait plus de tort à vous-même. Et là-haut, ça leur fait du tort de vous voir comme ça. C'est tout. Ça le retient. Au final, c'est vous qui êtes les plus mal. Voilà, c'est uniquement ça. Ils ne demandent pas des pleurs, ils demandent de l'amour. Si on pouvait leur envoyer de l'amour. Nous, ce qui nous manque, c'est une présence. Leur présence, alors qu'ils sont toujours là. La tristesse reste ici-bas. Isabelle Messière, mon papa n'a pas de message pour moi. Merci à vous. Oui, encore, je vois aussi beaucoup de tristesse et n'arrivez pas à faire le deuil.
Alors, Mélissa Vitrini, je fais beaucoup de crises d'angoisse, j'ai peur de la mort, mais j'ai envie de m'en sortir, mais rien à faire. Ah, voilà. Oui, j'ai peur de la... Oui, Mélissa, hein, je viens de voir votre dernier message. Oui. Vous êtes bien jeune pour avoir peur de la mort. Voilà. Euh, c'est vrai que je vois, je ne vous connais pas particulièrement, mais vous traînez ça comme un boulet autour de vous. Vous en parlez beaucoup. Je dirais, vous êtes jeune, c'est un passage, mais quand même, il faut essayer de faire quelque chose. Contactez-moi aussi en MP, j'aimerais bien vous aider. Bon, rien à faire, il n'y a jamais, rien n'est jamais définitif, rien à faire. Les choses bougent tout le temps. Voilà, Mélissa. De rien, Jessica. Isabelle Ségard, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Isabelle, j'ai perdu papa et maman. Serge et Madeleine. Sont-ils... voilà. Ils ne vous ont jamais quitté. Jamais. Oui. Je vois beaucoup de tristesse. Bon, il y a l'émoticône, bien sûr. C'est triste de perdre ses parents, mais... Moi, j'entends que vous devez continuer à vivre aussi. Oui. Surtout pour... je ne sais pas si vous avez des enfants, voilà. Ne restez pas dans le passé, comme je dis. Il n'y a pas de hasard quand les gens partent. Souvent, l'horreur est écrite, que ça soit même une catastrophe, une mort naturelle. Voilà. Mais sur Terre, nous n'acceptons pas la mort, le départ des personnes. Ils sont toujours près de vous. C'est vous qui n'êtes pas, qui pensez le contraire, Isabelle. Ça va? Envoyez-leur de l'amour, n'hésitez pas à leur parler et un sourire. Bon, Isabelle Zunino, les guides me conseillent-ils une façon pour communiquer avec eux? Voilà, j'essaie de répondre. Bon, mes premiers ressentis, donc il n'y a pas très longtemps, moins de 10 ans quand même, j'avais des ressentis, tout ça, mais je ne trouvais pas le moyen de communiquer. Donc c'est un peu à nous à chercher l'outil pour le faire. Pour ma part, le jour où j'ai pris un crayon, j'avais enfin trouvé, sinon je ne comprenais pas tout cela.
aussi bien les guides que pour les défunts, voilà, on peut avoir des ancêtres guides. Mais me conseille-t-il une façon de communiquer avec eux? Oui, vous me le demandez. Je ne crois pas que ce soit l'écriture pour vous. Mais par télépathie, c'est possible aussi, hein. Eux vous entendent. Donc n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu aider. En fait, vous cherchez plutôt à les entendre. C'est ça que je pense, hein, Isabelle Zunino. À les entendre, bien que déjà vous leur parlez, c'est déjà bien. Ça viendra peut-être plus tard. Mais il ne faut pas baisser les bras. Ça, c'est certain. J'ai perdu mon père que je il y a 9 ans. Bonsoir Sandra. J'ai perdu mon beau-père que je considérais comme mon propre père il y a 9 ans. J'aimerais savoir s'il va bien et s'il a un message à me faire passer. Il s'appelle Jacques. Oui, vous avez été très marquée, mais je vous trouve très sereine. Et lui de même, c'est quelqu'un très posé. Il va bien. Ne vous inquiétez pas. Poursuivez votre chemin. C'est comme ça que je le vois, quelqu'un très, vraiment très posé. Et bien que ce soit votre beau-père, vous lui ressemblez. J'ai perdu. Audrey Ose Ferreira, bonsoir, j'ai perdu 2 femmes qui ont compté dans ma vie. Ma grand-mère et une amie très chère. Oui, c'est beau, hein? Oui. Donc je comprends. Elles sont toujours près de vous. Je sais pas, j'entends la vie continue. Je pense que elles ont compté dans votre vie, mais vous poursuivez bien le chemin. Voilà Isabelle Zunino, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai pu t'aider, mais voilà, oui, c'est. Je pense que tu communiques avec tes guides, mais que tu restes trop dans l'attente. Voilà. Mais je ne sais pas si ça te parle. Depuis tantôt, on me parle du chant. Est-ce que tu chantes ou la musique? Je ne sais pas. Enfin, voilà, si ça te parle. De rien, Sandra, merci. Annabelle Romuald, avez-vous un message pour mon évolution spirituelle? Moi, je dirais évolution spirituelle. J'ai une perception personnelle de tout ça. Je dirais qu'on a tendance à mélanger la vie et le spirituel, alors que tout est lié. Notre vie est déjà le chemin vers la spiritualité, ou le nom que vous donnez, quoi. Voilà, notre vie de tous les jours. On a tendance à différencier comme s'il y avait 2 mondes qui étaient séparés. Non, c'est le même monde.
Bon, je répète pour me joindre sur Facebook en message privé. Voilà. Avec le, voilà. Je vous ai répondu, Isabelle Ségard. Oui, Audrey Osferreira, merci. Elle me manque, oui. Justement, si elle vous semble, vous les ressentez, c'est que vous, voilà, vous avez vraiment un manque. Comment je vais dire, je vais peut-être être un peu dur, vous n'assumez pas vraiment leur départ. Et c'est pas leur rendre service. Parce qu'elle vous aime et elle voudrait que vous alliez bien aussi. Voilà, essayez de... Ça serait un geste d'amour de passer au-dessus de ça, de ce manque. Puisque si vous croyez à la survivance de l'âme, elles sont toujours là. Mais nous, pauvres humains, il faut quand même l'avouer, on a très dur à accepter, on n'accepte pas grand-chose. Hein. Voilà. Ah, pour me joindre, voilà. Sur Facebook. Bon, Benoît Dardenne, bonsoir, ma maman décédée, ça fait 6 ans. Pas su lui parler, il y a un message pour moi. Oui. Je vais vous définir. Vous êtes un gentil garçon. Votre maman est toujours près de vous. Elle vous aime. Alors elle me dit, je n'ai jamais douté de toi. De toi. De ta réussite, oui, quelque chose. Je suis fière de toi. Et je t'aime. Poursuis comme ça. La Marie-Lou, bonsoir Marianne. Pour Isabelle, que dois-je comprendre dès ce départ pour la suite? Voilà, je ne comprends pas bien le message, mais bon, le départ de quelqu'un ne doit pas entraver la suite de votre existence. Bien que je comprenne beaucoup le départ de quelqu'un, mais bon, c'est une épreuve à comprendre. Là, je sens le message, c'est très, très, très spécial. Virginie CVY, voilà. J'essaye de répondre à tout le monde. On me joint sur Facebook demain, après-demain, tous les jours je suis là. Si vous n'avez pas aujourd'hui de réponse. Alors, Lydie Deltour, avez-vous un message de mon papa décédé? Est-ce qu'il est mon guide? Il est mon...
Bon, voilà. Vous cherchez du réconfort à tout prix. Mais vous oubliez votre chemin, là, Lydie. Ça, c'est certain. Oh, ça fait déjà longtemps maintenant, 2003. 20 ans. 20 ans. C'est comme si vous aviez stoppé votre chemin. On aime ses parents. Il peut être votre guide. Mais le but à lui, c'est pas de vous porter. C'est vous qui devez avancer. Donc, 20 ans de stop. Le temps n'existe pas pour le delà, mais vous, à mon avis, vous êtes... vous n'avancez pas. Donc, c'est pas... Vous ne lui faites pas plaisir comme ça. Ça va? Il faut essayer de comprendre ça. Sinon, dans 20 ans, vous recherchez encore. Le but, c'est pas les années, c'est de comprendre. Ah, Isabelle, je chante beaucoup dans ma voiture et j'adore, ça me remplit. Oui, hein, je dirais, bon, je l'ai vu, je ne comprenais pas le chant, qu'est-ce qu'il venait faire. Mais j'ajouterais que la musique, le chant, l'au-delà, c'est les sons de l'univers. La musique apporte énormément. Énormément. J'aime beaucoup la musique aussi, d'ailleurs. De rien, Benoît. J'espère que le message vous a parlé. Je reviens à Lilou. Lilou Meka, voyez-vous un avenir spirituel pour moi? Ben, je crois que je l'ai dit tantôt. On a l'air de différencier la vie du spirituel, comme s'il y avait un mur là entre les deux. Mais non, c'est la même chose. Notre chemin sur terre, la famille, les enfants, le voisin, les amis, c'est déjà le chemin spirituel, ce qu'on fait tous les jours. Bien sûr que vous avez un avenir spirituel. Voilà. Bon, je vais dire, vous vivez maintenant. Essayez de bien vivre. Je crois que vous m'avez compris. Mamie Mam, bonsoir, avez-vous des nouvelles des filles décédées d'un accident en 2011? Oui, j'ai un triste cas. Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes courageuse, Mamie Mam, très courageuse. Franchement, vous êtes un exemple. C'est bien. Elles vont bien. Je pense que vous l'avez compris, on vous l'a fait comprendre, oui. Elles vont bien. Ah. Alicia Tirabo. Bonsoir, ma maman est décédée il y a 6 ans. Je n'ai pas eu le temps de lui dire combien je l'aimais. Elle me manque beaucoup. Aurait-elle un message à me donner? Voilà. J'ai déjà eu ce cas aussi. Beaucoup de personnes, des personnes très proches, décédées, et elles n'ont pas eu le temps de dire au revoir. Et ça peut durer des années. Et j'ai eu des réponses comme ça, mais sois sans crainte, j'étais près de toi, voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas près d'eux, près de leur chevet, ou le dernier au revoir, qu'on doit se bannir, se culpabiliser des années. Non, il ne faut pas ça. Non, non, vous faites du tort et ne demande pas ça. Ça va, Alicia?
Vous pouvez me contacter si vous voulez. Je vous répondrai si vous avez besoin de l'aide. Et elle vous aime toujours et elle vous pardonne. Si c'est ça que vous cherchez, c'est ce que j'entends. Et maintenant, avancez. Vous n'avez, Isabelle, je n'ai pas eu votre Facebook. Tiens, je remets le lien ici. Hein.